Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahawashai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette entrevue récente du podcast de Joe Rogan où il a entrevu une dame qui travaille dans le Congrès. Notamment son nom c'est Anna Paulina Luna et elle parle de son expérience dans le domaine militaire où il y a plusieurs évidences de véhicules célestes interdimensionnels, comme elle le décrit, des véhicules qui on peut dire vont au-dessus des lois physiques humaines, donc ils surpassent ces limitations que nous avons, Ceci s'explique parce que ces véhicules proviennent du monde spirituel, Ils proviennent de notre Créateur, Yahweh, Bahashem Yahawashai, et ils sont un signe de la présence du Tout-Puissant, Comment ils voient, il règne sur le royaume des hommes, il voit les œuvres des hommes, et que sa force est plus puissante que la force des hommes, puisque la force que les hommes ont reçue provient de Yahweh Shemiyahushai. Si on va jouer cette entrevue, elle est en anglais par contre, puis on va apporter des préceptes, je vais ajouter des commentaires bien sûr, espérant que ça sera édifiant pour l'élection. On y va. So he had been, he didn't want to, from what I gather, get taken off flight status, and he's like, I really can't discuss it. We couldn't really identify it essentially, and it had outperformed them. And so that was my first, from a military perspective, kind of experience with someone who basically, there's a stigma within the flight community. Do you want to lose your security clearance? Is there this level of crazy that people kind of brand that will stick with you and kind of ruin your career? Right. So si tu parles trop de ces véhicules ou bien de ces phénomènes, tu risques d'être ce qu'on peut dire être diabolisé comme étant un fou, Parce que bien sûr, encore une fois, ces choses ne sont pas de ce monde, Ça surpasse les compréhensions limitées de ce monde. C'est juste comme lorsqu'on témoigne du témoignage de Yahawashai, le monde ne vont pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ça ne provient pas de ce monde. Yahawashai a dit ça, le Seigneur a dit ça. Il a dit que parlant à ceux qui s'opposaient à lui, il a dit je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, Vous savez qu'ils ne peuvent pas comprendre, Il a dit que la doctrine que je témoigne, elle ne vient pas de moi, mais vient du Père, Yahushua aussi dit dans le livre de Jean, le 17e chapitre, parlant de ses fidèles, il a dit que ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Ces fidèles, ça commence par les 144 000 hommes, prophètes, de l'élection, et toute l'élection, parce qu'ils ont la foi, cet ingrédient qui est réellement un don que Yahweh Shemiyahushai doit te donner. Donc pour comprendre ce témoignage céleste, tu ne peux pas avoir les mêmes pensées que les gens du monde, si tu commences à parler de ces choses-là, les gens vont te traiter de fou, comme ils nous traitent de fou, par les choses que l'on dit, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Elles surpassent les limites de ce monde, Alright? La croyance qu'un pouvoir, va venir sauver son élection par des véhicules célestes et les emmener dans les cieux. Les gens du monde ne vont pas croire ça, mais l'élection, ayant cet ingrédient de foi, vont y croire, sachant que c'est de cette même manière que Yahushua a été enlevé, c'est de cette même manière que Enoch a été enlevé, Eh bien, allons lire ici dans le livre de Actes. La même manière que Élie a été enlevé. Actes chapitre 1 et verset 6. Lorsqu'ils se trouvèrent donc assemblés,
ils lui demandèrent, disant, Seigneur, donc c'est les apôtres qui parlent à notre Seigneur Yahushua, Seigneur, est-ce en ce temps que tu restaureras de nouveau le royaume à Israël? Alors ça, c'est après la résurrection de notre Seigneur Yahushua. Les disciples demandaient, est-ce que c'est maintenant que tu vas venir nous délivrer en notre mot et établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre? Ok. Verset 7, et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son propre pouvoir. Ok. Il y a seul le Père qui sait le jour, connaît le jour du Seigneur, quand il va envoyer son Fils Yahushua, notre Seigneur, pour établir l'ordre sur la planète Terre, ok? Établir le royaume de l'Éternel sur la planète Terre, ok? Il y a seul le Père qui sait le jour. Même notre Seigneur Yahushua ne sait pas quel jour est-ce qu'il va venir, ce qui prouve que ce sont deux entités différentes, contrairement à ce que ces antichrists, quand je dis antichrist, je parle de ces soi-disant chrétiens, ok, ils sont réellement des antichrists parce qu'ils ne croient pas au témoignage de Yahushua. Ok, ils pensent que le Seigneur, le Père et le Fils sont la même entité, ce qui est faux et qui est s'ils déclarent ça, c'est que ce sont des menteurs et le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. Ce sont deux entités différentes. Et ça, c'est juste quelque chose que on a prouvé à plusieurs reprises. Ok, alright. Par plusieurs points qui prouvent que le Père et le Fils sont deux entités différentes. Ok, verset 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Ouais, jusqu'en Amérique. Okay? C'est là que nous sommes. Okay? Les endroits les plus reculés de la terre, c'est dans l'Amérique, man. Okay? À l'ouest. Ok, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou bien nous sommes les témoins de Yahushua, on témoigne de lui. Ok? De Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Le Seigneur il nous a donné son Saint-Esprit, il va augmenter son Saint-Esprit. Ok? Surtout durant le temps du temps de trouble. Ok, verset 9. Et quand il eut ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Ouais, voici le point. Il a été enlevé comment? Ok, par un chariot du Tout-Puissant. Ok, il fut enlevé et un nuage le reçut hors de leur vue. Ok, et les Écritures, souvent lorsqu'ça parle de nuage ou bien d'ailes ou bien de whirlwind, ou bien de chariot, ça parle de ces véhicules célestes que le monde appelle OVNI, ou bien UAPs, ou bien UFO, ok? Alright? Ce sont des termes bibliques, ok? Tout commence par la parole de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Et quand il dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé un nuage le reçut hors de leur vue. Tandis qu'il regardait fermement vers le ciel pendant qu'il montait, voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche, ouais, deux anges, ok, deux anges, ok, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc la venue, ce qui prouve que la venue de notre Seigneur Yahushua sera une venue céleste, ok. Et donc j'ai fait une dernière leçon, il y a quelques jours concernant l'invasion, ok, des anges. Ok, Yahushua va venir avec une multitude d'anges, ok, une multitude de chariots, ok, ok. Après 1,16, ça dit ici, ça dit que il vient avec les nuages, les nuées, ok, parlant de ces véhicules célestes, ok, qui se dévoilent présentement, ok, au monde, ok. Ces véhicules se dévoilent, ok, on les voit, ok. Cette femme témoigne de son expérience et de l'évidence de ces véhicules, ok. J'ai mentionné Elijah, ok. Elijah aussi a été enlevé, ok. On va prendre ça rapidement. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre de Deuxième Roi, ok. Deuxième Roi. Deuxième Roi, chapitre 2, et verset 10, il lui dit, on va commencer au verset 9, il arriva quand ils eurent passé, qu'Elijah et Elisha dit à Elisha, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Elisha dit, je te prie qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. Et il dit, tu as demandé une chose difficile, néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé,
d'avec toi, il te sera ainsi fait, sinon il ne sera pas ainsi. Ouh! Ok? Ouais, mais il parlait en esprit, man. Il a dit, néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il te sera ainsi fait, sinon il ne sera pas ainsi. Il arriva comme ils continuaient leur chemin et parlaient, voici qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu. Right? Et les anges de Yahweh Shai. Et ils les séparèrent l'un de l'autre. Et Elijah monta au ciel dans un tourbillon. Wow. Ok? Cela a été enlevé, ok, par un véhicule de Yahweh Shai. Ils avaient fait une apparition, un chariot de feu et des chevaux de feu, man, ok. Et les véhicules de Yahweh Shai, notre pouvoir. Verset 12. Et Elisha le vit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël. Ouh! Et ses chevaliers, c'est le chariot de Yahweh, man. Il a dit, mon père, le chariot d'Israël. Ok, c'est le chariot de Yahweh Shai, man. Wow. Mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers. So, hey, il y avait une multitude d'anges, man. Et il ne le vit plus. Et il saisit ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Ouais, so, ils ont juste disparu, man. Wow. Yo, wow. Ok, wow. Et ça, c'est des choses qu'on s'apprête à voir, que l'apparition des anges de Yahweh Shai, qu'on espère bien sûr voir l'apparition de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui va venir avec ses multitudes d'anges pour sauver l'élection de la nation d'Israël, comme ça te dit dans le livre de Matthieu. You know, hey, man, ils vont être là, sauver l'élection, man. You know, l'élection vont juste être enlevées, man. Ok? Et Yahweh Shai en même temps va bien sûr apporter une destruction à ce royaume maudit, qui est régné par Israël, l'autoproclamé en blanc. Sur Matthieu chapitre 24 et verset 30. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Ouais, ça va être un signe, man. Ok, sa venue, man. Oh, man, ça va être une venue terrible. Ok, un jour de trompette, il y aura des sons, la terre va vibrer. Ok, et lui-même va crier. Ok, ça va être un signe, une vue terrifiante, man. Ok, et dans le ciel, comme ça te dit. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Ok, comme a crié Élisée, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaux. Ok, wow. Et le Père, et Yahweh va venir avec la gloire du Père. Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra pouvoir et grande gloire. On ne parle pas du pouvoir de ce monde, on ne parle pas de la gloire de ce monde. C'est une puissance externe, comme si qui surpasse les limitations de ce monde. Right? C'est de cela qu'on parle. Ok? Et ça, c'est des choses qu'ont vu ces pilotes, man. Ils ont dit que ça, comme la fille a dit, surpasse les capacités de l'humain, man. Ok, ça dit, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Ok, right? So, on parle ici de la délivrance. Ok, et qui sera délivré? L'élection de la nation d'Israël. Ok, qui constitue des soi-disant noirs, latinos et amérindiens et ceux qui sont dispersés dans les 4 coins du monde. Ok, you know. So, retournons. Ok, right? Sur le fait d'avoir des apparitions. Les Écritures parlent déjà de ça, ou bien que les hommes ont été enlevés. Donc les Écritures parlent de ça. Ok. Ok. L'Esprit veut que j'apporte Enoch. Ok, c'est là que laisse-moi apporter Enoch aussi. Ok, parce que Enoch aussi a été enlevé. Ok. Enoch. Hey, Genèse 5, verset
verset 20. Et Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusela. Et Enoch marcha avec Yahweh, Bashim Yahusha, après qu'il eut engendré Méthusela 300 ans, et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Et Enoch marcha avec Yahweh, Bashim Yahusha, et ne fut plus, car Yahweh, Bashim Yahusha, le prit. Ok? Il a été enlevé. Ok? Enoch a été enlevé. Ok? Yahweh, Bashim Yahusha l'a enlevé. Avant qu'il apporte ce jugement, il y a la première mort. Ok? Ok? You know? So, retournons à cette entrevue. Do you want to lose your security clearance? What, is there this level of crazy that people military perspective kind of experience with someone who basically, there's a stigma within the flight community. Do you want to lose your security clearance? Is there this level of crazy that people kind of brand that will stick with you and kind of ruin your career? But doesn't he have instrumentation on his jet? Well, at the time, right, so it's an older platform, but he really didn't want to even talk about it. And I bring that up because now with our investigation and the task force that I run, actually the reason why the task force was formed was because of an event that happened at Eglin Air Force Base where both myself, Representative Matt Gaetz, and Representative Tim Burchett actually had responded and gone to investigate multiple Air Force pilots that had come forward in regards to UAP incidences that had occurred, and they were alleging that the Air Force was covering it up. Interesting. Yeah, so that was that, and I'm happy to go into detail on that one, but what I will tell you is the stuff that I saw at Eglin, how the military responded, me being, a former service member, and then ultimately what I saw with the pushback of the military not even wanting to share with Congress information, which is a big problem because when you have Congress that's supposed to be the advocate and voice for the American people, the oversight body, and you're being denied access, not just from a base commander, but high level up at the Pentagon, even Secretary of Defense, it's a problem. C'est pourquoi le militaire ne veut pas partager les affaires? Eh bien, à cause de la crainte, man. Ok? Et surtout, et ils ont aussi des hauts placés qui leur disent de ne pas révéler certaines choses qu'ils ne peuvent pas révéler. Ils ont peur de révéler. Ok? Ok? Les choses sont classifiées. Ok? You know? Et une chose, parce que ces choses-là ne sont pas pour leur bien. Ok? Et après ça, qui parle c'est dans le livre de Machabé, comment ils espéraient que l'apparition était pour leur bien. Ok? Il y avait une apparition des anges de Yahweh Bashim Yahushua. Mais, right, parce que ils savent que c'est pas pour leur bien. Ok? Ils savent que les anges sont pas pour eux. So, ils vont couvrir ces apparitions. Ok? Ils vont couvrir ces phénomènes. Ok? Je suis en train de chercher, c'est dans le livre de Machabé. On va patienter un instant, ok? Je cherche ça. Yep, Towari Yabashim Yahushua Yabashim. C'est dans le livre de deuxième Machabé. Ok, merci d'avoir patienté. Ok, deuxième Machabé, le 5e chapitre.
Ok. Ok. Machabée. Ok. Donc les Écritures témoignent à plusieurs reprises de l'apparition comme ils disent, des êtres interdimensionnels. Ok, ça parle des anges, bien sûr. Man. Alors, ils peuvent le nier que ça parle pas des anges, bien, euh, que ce sont des, ils peuvent dire que c'est des extraterrestres qui sont là. Écoute, les Écritures parlent de l'apparition des anges, leur apparence, ok, et comment ce sont les serviteurs de Yahweh Shemi Shai, ok, qui sont réels, man, ok. Ils ont apparu à plusieurs reprises dans la Bible. So, deuxième Maccabi 5 et verset. On va commencer au premier verset. Vers cette époque, Antiochus se prépare à attaquer l'Égypte pour la deuxième fois. Pendant presque 40 jours, les gens se voient apparaître des cavaliers habillés de vêtements brodés d'or dans toute la ville de Jérusalem. Ils courent dans l'air avec des troupes armées de lances et d'épées. Ouais, ça parle de ces véhicules célestes de Yahweh Shemi Shai, ça parle des anges de Yahweh Shemi Shai, okay, de leur apparition. Ils ont par groupe de 250 rangés pour le combat. Ouais, ils ont une formation militaire. De tous côtés, des hommes attaquent et se défendent. C'est une mer de boucliers en mouvement, une forêt de lances. Les flèches volent de tous côtés, les vêtements d'or brillent sur toutes sortes de cuirassas. Tous les habitants de Jérusalem prient pour que ces apparitions annoncent un événement heureux. Ok. Et on espérait que c'était pour leur bien. Ok. Ok. Laisse-moi voir ça. Dans ces cas, tous les habitants de la ville priaient pour que ce phénomène annonce des événements favorables. Right? So, tu veux que ces anges soient de ton côté. Ok, eh bien, on peut dire de même pour ces Édomites, mais ils savent que ce ne sont pas pour leur bien. Right? Parce que les élites savent très bien qui sont c'est quoi ces phénomènes. Les élites, ceux qui contrôlent le monde, ils savent très bien. Et ils savent très bien que ce n'est pas pour leur bien. Ok? Ils savent très bien que ceci est une démonstration de la présence de Yahweh Shemi Shai. Okay? C'est pour ça qu'ils ont une armée céleste. Ouais, ces Édomites, ils ont comment ça s'appelle? Space Force. Ok? Space Force. Ok, pourquoi? Ok? Parce qu'ils savent qu'ils ont des ennemis qui viennent d'une autre dimension, parlant des anges de Yahweh Shemi Shai, commençant par Yahweh Shai. Ok, alright, so USA Space Force en français. Alright, US Space Force se traduit généralement par Force spatiale des États-Unis, c'est la 6e branche des forces armées américaines, 6e branche. Ok, et ceux qui vont battre contre Yahweh Shai, créé officiellement en décembre 2019 et qui était au pouvoir, Trump. Ok, spécialisé dans les opérations militaires dans l'espace. Ok, alright. Alright, satellite, défense spatiale, communication. Alright. So, il se prépare à combattre contre Yahweh Shai, ce que les Écritures prophétisent qui va se produire. Ok, alright. Le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre. Ok, mais on va aller dans le livre de Apocalypse, le 12e chapitre qui parle de ça aussi. Le livre de
Apocalypse, le 17e chapitre aussi, se parle comment ils vont se tenter de battre contre l'agneau, parlant de Yahushua, mais ils vont perdre. Ok, Apocalypse 12 et verset 7. Ça dit ici, et il y eut guerre dans le ciel. Michel, Michael et ses anges se battirent contre le dragon. Le dragon parle de la bête, ok, régné par Esau Edom, ok, dont l'Amérique est à la tête, ouais, est à la tête du dragon, des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Ok, so, ils se battirent contre Michael et ses anges se battirent contre le dragon. Et le dragon se battait et ses anges, right, leur force militaire, ok, leur arme de destruction spatiale, ok. Direct Energy Weapons, DEW, Direct Energy Weapons, ils ont des armes dans les cieux, ok. Ils ont leurs jets, ok. Ils ont des armes, ok. Yahweh Shemashah leur a donné une certaine technologie, ok. Mais cette technologie en aucun cas va pouvoir combattre la puissance de Yahweh Bash Miaoshai, Michael et ses anges. C'est pour ça que ça te dit au verset 8. Et ils ne l'emportèrent pas. Right? Le dragon se battait avec et ses anges et ils ne l'emportèrent pas. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, signifiant leur place d'autorité, de souveraineté. Okay? Verset 9. Et le dragon fut jeté. Ce vieux serpent, appelé le diable, Esau, et Satan, lequel trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Ok? Ok, et ils vont chuter. Ok, et j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu. Ouais, parce que Yahushua va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël et va implémenter le royaume de l'Éternel sur la planète Terre. Ok, ok, et le pouvoir de son Messie Yahushua Mashiach. Car l'accusateur de notre frère est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Ouais, qui est l'accusateur du frère? Esau, ok. Celui qui parle contre son frère, les Israélites, okay, qui diabolise son frère en utilisant ses médias et toute forme de sorcellerie pour nous diaboliser. C'est pour ça que partout où on va, okay, les gens nous regardent d'un œil croche. Okay, ils regardent les soi-disant noirs latino-amérindiens d'un œil croche à cause que le monde a été déçu par la propagande, les médias, la sorcellerie et déception de Esau Edom, okay, qui a peint une mauvaise image des Israélites. Okay? Comme si nous étions les pires de la société, ok? Alright? Des sauvages, ok? Ok? Des hommes noirs, ok? Comme ils disent, noirs, ok? Sans lumière, ok? Alright? Et c'est lui réellement qui a créé des situations pour mettre les Israélites dans ces conditions, ok? You know? C'est lui qui a fait la promotion du rap, okay, du drill music, right, qui était juste un plus gros trou pour Jake, une plus grosse fosse creusée pour Jake, okay, pour le faire tomber, le faire chuter. Okay, celui qui a créé, qui a mis les drogues dans les quartiers. Esau Edom qui est responsable de ça, man. Okay, c'est documenté, là, la CIA, ça c'est la CIA qui en est responsable, you know, qui elle est contrôlée par les élites. Okay? C'est juste une création des élites, c'est une branche de création des élites. Ok. You know, ceux qui ont créé toutes ces trappes pour Jake, pour par la suite l'accuser, ok, le diaboliser et justifier l'attaque qu'il va apporter envers eux, man. Ok, donc c'est lui l'accusateur du frère, ok. But, continuons, ok. Tournons l'entrevue. Ça dit ici. Do you think that it's possible that these are U.S. vehicles that are top secret? I definitely think that there's a level of advanced technology that the U.S. government has, and I think that tech can be housed within the defense contractor realm, and of course some information is going to be classified, but I can also tell you, and this might sound crazy, but based on our investigations and stuff that we've seen, okay, there is definitely something that I think would rival what we know currently with physics, and a tech that potentially is out there that we don't have the ability to reproduce, because it would basically be like dropping a cell phone right off back during the time of maybe the caveman. So like we just don't have the... Non, c'est comme, tu vois l'exemple elle dit que la technologie des anges, ok, de Yahweh Miaoshai, rivalise la technologie de l'homme, ok, et c'est comme si tu donnais un téléphone, smartphone, dans le temps de Caveman. Comme s'il n'y a pas de comparaison. Okay? Quand on parle de Caveman, on sait que ces édomites étaient comme des bêtes dans le temps des hommes de cave. On comprend, c'est comme si elle parle comme si dans l'ancien temps, you know?
you know, où la technologie n'était pas avancée comme elle est présentement. Ok? C'est ce qu'elle veut dire. Ok? You know, c'est comme si tu donnais un téléphone, un smartphone, bien, you know, à un homme des cavernes. Ok? Ça compare pas. You know? Ça compare pas. Ok? Comment je joue ça? This might sound crazy, but based on our Yes. there's a level of advanced technology that the U.S. government. Elle a dit que oui, il y a un certain niveau de technologie qui a été avancé, qui est avancé. Oui, certainement, Yahya Bashmasha a donné une certaine force à Esau Edom, une certaine force technologique à Esau Edom. Comme j'ai mentionné le DUW, il y a d'autres armes que Esau Edom utilise qui sont impressionnantes pour l'œil humain réellement. You know? Mais par contre, elle est minime comparativement à la puissance de Yahweh Shemiyahushua, ça c'est sûr et certain. Okay? Daniel 12 et verset 4, ça dit: mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Right? La connaissance a réellement augmenté, spécialement dans le temps où nous sommes. Maintenant, on peut voyager d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, en une question d'heures. Ok, par le moyen de l'avion. Ok, il y a bien sûr, tu peux communiquer avec une personne à un autre continent par le téléphone. Ok, cette technologie. Donc, les satellites te permettent de faire ça, de faire une connexion entre network, ok. La connaissance, il y a l'intelligence artificielle, ok. Tu peux avoir des réponses en un instant sur un sujet dont tu étais ignorant, ok. Donc la connaissance a augmenté, ok. Et sans mentionner la force militaire que possède Esau Edom, ok. Il a une technologie avancée, ok. Pour l'homme humain, mais encore une fois, pour Yahweh Shemiyahushua, elle est minime. Ok, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 31. Ok, et verset 3, ça dit ici: or les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Lorsque ça parle des Égyptiens, ça parle de ces Édomites qui règnent en Amérique. Ok, alright, et c'est eux réellement la force militaire du système de la bête. Ok, or les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, donc ils sont mortels et non immortels. Comparativement à notre pouvoir, Yahweh Shemiyahushua, il ne peut pas mourir. Comment tu vas combattre contre lui? Ok? Comment vous allez combattre contre l'immortel? Ok? Tu es mortel. Ok? Tu es mortel. Tu as un jour de naissance et tu as un jour à pointer où tu vas mourir. Ok? Ok? Ça dit ici: et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Leurs chevaux parlent de leur pouvoir. Ok? C'est le pouvoir charnel. Ok, ça a été créé par l'homme et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aidera tombera, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Ok, donc tous ceux qui se joignent à Esau Edom vont tous tomber et ils vont se joindre ensemble. Ok, Apocalypse 4 Esdras, le 13e chapitre, parle de comment ces armées vont se rassembler durant la 3e guerre mondiale, où ils vont se combattre dans le Moyen-Orient ils vont s'associer, s'unir pour combattre contre la puissance qui va venir. La puissance qui va venir d'une dimension à une autre. La puissance, je fais référence à Yahweh et ses anges, man. Ok? Et ils vont se tenir pour combattre contre Yahweh, man. Et ils vont pas y arriver. Encore une fois, ça c'est dans le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre. Ok? Poursuivons. Ok? Poursuivons. Ok, donc la technologie est beaucoup plus avancée. La technologie de Yahweh Shemiyahushua est beaucoup plus avancée que la technologie humaine. Has, and I think that tech can be housed within the defense contractor realm, and of course some information is going to be classified, but I can also tell you, and this might sound crazy, but based on our investigations and stuff that we've seen, okay, there is definitely something that I think would rival what we know currently with physics, and a tech that potentially... Ça va rivaliser ce que l'on connaît concernant la physique, ok? Donc encore une fois, le Seigneur n'est pas limité par les lois de ce monde, ok? Vous voyez, comme l'homme ne peut pas voler, les anges de Yahweh Shemiyahushua peuvent voler. Okay, out there that we don't have the ability to reproduce, because it would basically be like dropping a cell phone right off back during the time of maybe the caveman. So like we just don't have it. Sur la technologie qu'ils ont vue, ils ne peuvent pas la reproduire.
ok? C'est comme un homme de caverne qui tente de reproduire un téléphone que l'on connaît présentement, un téléphone smartphone. Tech to develop it yet. What I can also tell you is based on our interviews, and this has been something that you can go back and watch with the congressional hearings, but I was actually able to ask some of the witnesses, what are these things? And they keep saying interdimensional, and then when you talk about the interdimensional aspect of, are these things pre-existing, maybe outside of what we currently know as our own dimension, that stuff can kind of all sound crazy, but at the end of the day, my job as an investigator is to receive all the information, decipher it, and then ultimately from a congressional aspect, if you do have contractors that are withholding information or operating outside of the purview of the federal government, there's budgetary issues, but there's definitely something that I can tell you with confidence that exists that we don't know how to explain currently. So when Il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées, ok? Que l'humain ne peut pas expliquer, ok? Tu ne peux pas expliquer la gloire de Yahweh Hashem Yahushua, ok? Et les autres te disent que nous avons vu qu'un petit peu de ses œuvres, ok? Ok? La gloire de Yahweh Hashem Yahushua surpasse la compréhension de l'homme. L'homme est limité. Et Yahushua a dit ça à ses disciples. Il y a deux choses que je vais vous dire, mais vous ne pouvez pas le recevoir présentement. Hein? Ok? Il y a plein de choses que je vais vous dire, vous ne pouvez pas le recevoir. Il y a certaines connaissances qu'on ne peut pas recevoir présentement. Ok? Certaines choses qui sont réservées. Ok? Alors, je pense que c'est dans Jean 16. Jean chapitre 16, 12. Ok, ça dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Tu vois? Il y a certaines choses que l'on ne peut pas les supporter présentement. Ok? Il faut un changement. Ok? Surtout comme il y a certaines choses que ils peuvent pas comprendre, man. En voyant la gloire de Yahweh Hashem Yahushua, Et les anges n'ont pas l'air de ça. Vous voyez la photo, non, ça parle de ça. Ok? Allons-y. you say that it operates out, My job as an investigator is to receive all the information, decipher it, and then ultimately from a congressional aspect, if you do have contractors that are withholding information or operating outside of the purview of the federal government, there's budgetary issues, but there's definitely something that I can tell you with confidence that exists that we don't know how to explain currently. so when you say that it operates outside our understanding of physics, what specifically are you saying? Like what happened? To I guess break it down in simple terms is that I think that some of the tech that exists, that whatever these things have, these energy things have, Energy things? What do you yeah, mean? well, they call them interdimensional beings. Yeah, des êtres interdimensionnels. Ok? Elle a dit c'est énergie. Comme on a dit, on a lu. Ok? Leur force est charnelle, leurs choses sont chair et non esprit. Comparativement à Yahweh Hashem Yahushua, Alors, ce qui nous mène ici au livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le premier chapitre en fait. Ok? Qui parle en fait des anges. Ok? L'apparition des anges. Ok? Leur apparition. Ok? Et leur véhicule. Ok? On va aller ici au verset. On va aller au verset 12. Ok? Encore une fois, Ézéchiel, le premier chapitre, parle de ces anges, leur apparence. Ok? Et des véhicules qu'ils contrôlent. Ok? Ça, c'est un excellent chapitre à lire. Ok? Ça dit ici, ils allaient chacun droit devant soi, où l'esprit devait aller, ils allaient et ils ne se tournaient pas lorsqu'ils allaient. Quant à la ressemblance des créatures vivantes, leur aspect était comme des charbons de feu brûlants et comme l'aspect de lampes. Sur les soi-disant, les anges, ok, sont des soi-disant noirs, ok? Des soi-disant noirs, ok? Et le feu courait parmi les créatures vivantes et le feu
avait de l'éclat et ce feu sortait des éclairs. Ok? Je relis verset 14. Et ces créatures vivantes couraient et retournaient comme l'aspect d'un éclair. Ok? You know, so, hey man. Et, ils ont une vitesse. C'est comme si une vitesse que tu peux pas comprendre, man. Ok? Comme ils disent, la vitesse de la lumière. Et ces créatures vivantes couraient et retournaient comme l'aspect d'un éclair. So, ils avaient une vitesse incompréhensible. Et comme je contemplais les créatures vivantes, voici une roue sur la terre, près des créatures vivantes, leurs 4 visages. L'aspect des roues et leur forme étaient comme la couleur d'un béryl. Et les 4 avaient une même ressemblance. Ok? Et leur aspect et leur forme étaient comme s'il y avait une roue au milieu d'une roue. Ouais, parlons de ces chariots. Ok? Les chariots, ces véhicules célestes. En allant, elles allaient sur leurs 4 côtés et ne se tournaient pas quand elles allaient. Ouais, ce qui signifie qu'ils ne faisaient pas de U-turn. Ok? Quand tu conduis un véhicule, et donc pour aller au sens opposé, tu dois faire ce qu'on appelle un U-turn. On dit U-turn en français. Ok. En français, on dit c'est un U-turn se traduit généralement par un demi-tour. Ok? Ils vont pas faire de demi-tour. Ok? Ou rebrousser chemin. Ok? La voiture a fait un demi-tour. Comme si. Tu n'as pas besoin de faire un. Tu sais, tu dois ralentir, puis tourner ta roue, puis you know, lentement tu pèses le gaz pour que ça aille de sens opposé. Non, il n'y a pas besoin de ça, ok? Oui, ça va tout droit, puis si ça va aller l'autre sens, ça va directement l'autre sens, ok? Puis ça n'a pas besoin de gaz, ok? Pas besoin d'aller au SO pour demander à la caissière à $50 de suprême, ok? T'as pas besoin de ça. Ils ont pas besoin de ça, ok? Ça dit ici, verset 17, en allant, elles allaient sur leurs 4 côtés, sur gauche, droite, en haut, en bas, ok, avant, derrière, il n'y a pas de problème, ok? Et ça bouge comme ça se dit. Et les créatures vivantes couraient et retournaient comme l'aspect d'un éclair. So, les anges ont une vitesse incompréhensible qui surpasse les limites de ce monde. En allant, elles allaient sur leurs 4 côtés et ne se tournaient pas quand elles allaient. Verset 18. Quant à leurs jantes, elles étaient si hautes qu'elles étaient effroyables. Ok? Et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour des 4 roues. Right? Ça parle des fenêtres dans ces chariots. Ok? Right? Et you know, les anges voient tout, ils voient toutes les œuvres des hommes, man. Ok? Il y a des fenêtres dans ces chariots, man. Verset 19. Et quand les créatures vivantes allaient, les roues allaient à côté d'elles. Et quand les créatures vivantes s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient. Right? Les roues, c'est les chariots, les créatures vivantes par des anges de Yarbash Miaouchai. Ok? Qui suivent ces anges. Ok? N'importe où l'esprit devait aller, ils allaient. So, ils sont connectés. Non seulement ils ont une formation militaire, mais ils sont connectés avec les anges. Ils sont connectés avec l'esprit de Yahweh Shemiyahushai. Ok? Il n'y a pas de faille ou bien de comme si oh, j'ai fait un faux mouvement. Non, c'est comme c'est un. C'est connecté à un. C'est comme quand tu conduis ton véhicule, tu as tes 2 mains sur la roue. Je dis la roue, le volant. Ok? Tu fais un mouvement vers la gauche, bien les roues vont vers la gauche. C'est comme si tu es connecté avec la voiture quand tu la manies. Et bien avec les anges, et bien c'est encore plus deep, ok, plus profond, comme si où les anges vont, les véhicules suivent. Il n'y a pas d'hésitation, ok. Il n'y a pas de bloc sur ton volant, je sais pas, des fois tu vas avoir des difficultés, il n'y a pas de bloc là, ok. Tout est direct, connecté, spirituel. Ok, je relis. Ok. Verset 19. Et quand les créatures vivantes allaient, les roues allaient à côté d'elles. Et quand les créatures vivantes s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient. N'importe où l'esprit devait aller, ils allaient. Là, leur esprit tendait à aller
et les roues s'élevaient en face d'eux, car l'esprit de la créature vivante était dans les roues, tu vois. Ok, quand ceci allait, celle-ci roue allait, et quand ceci s'arrêtait, elle s'arrêtait. Et quand ceci s'élevait du dessus de la terre, right, ça prouve que les anges aussi peuvent voler. Les roues s'élevaient face à elles, car l'esprit de la créature vivante étant dans les roues. Et la ressemblance du firmament au-dessus des têtes de la créature vivante était comme la couleur d'un cristal terrible, étendu sur leur tête au-dessus. Ok. Alright. Hey, man, on parle d'un aspect terrible. Ok. So, ils ont dit cette évidence, ils ont vu cette chose. Ok. Ils ne peuvent pas tout dévoiler parce que c'est classifié top secret. Mais ils savent qu'il y a une puissance externe plus puissante et qu'il y a une technologie plus puissante que possède l'humain. Ok. La nation la plus puissante ne veut pas rivaler. Ok. La puissance de Yahweh Shemel. I think that they can actually operate through the time spaces that we currently have. And that's not something that I came up with on my own. That's based on stuff that we've seen. That's based on information that we've been told. And then also, too, I think that there's this historical aspect of, this gets into the deeper theories and concepts of religion and I think the history that we currently know and that kind of spins off into another topic of, you have the modern day Bible, you have this aspect of Bibles that are... Tu dois retourner à la Bible. Right? Les élites savent, okay? Ils ont leurs sorciers, ils savent que tout ça retourne à la parole de Yahweh. À la fin de la journée, tu vas devoir retourner à la parole du Tout-Puissant. À la création. Tu vas retourner à la créateur. Ok? Et de sa création. C'est là que tu vas devoir retourner. Ok? C'est ce qu'elle a dit. Ok? En autres mots. Ok? Parce que tu dois chercher des réponses, tu vas chercher, etc. Mais qu'est-ce que le créateur a dit? Ok? Qu'est-ce que celui qui a façonné toute chose a dit, ok, donc toute connaissance provient de lui, donc les élites savent ça, ok, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que dit sa parole, et qui peut décrypter sa parole, ok, maintenant ils vont devoir écouter les paroles de nos apôtres, ok, les apôtres de Great Millstone, ok, Pastor Hart, Pastor Gabar, Pastor Ramlab, Pastor Rachar, Pastor Ramlab, leurs apôtres, ok? High Priest Aria, Elder High Priest Masha, ok? King Masha, ok? Elder High Priest Yaikwa, ok? Elder High Priest Abba Bibbins, ok? Ok? So, ils doivent retourner à ce que disent les prophètes de Yahweh Shemel Oshai, parce que c'est eux qui peuvent décrypter les paroles du Tout-Puissant. Jusqu'au plus jeune frère dans le sanctuaire de Yahweh Shemel Oshai, qui a lui le Saint-Esprit qui peut décrypter les paroles, man. Ok? Pour comprendre que ces véhicules, ou bien ces êtres interdimensionnels, comme ils disent, sont les anges de Yahweh Shemel Oshai, même s'ils le nient. Et les élites le savent, ok? C'est pour ça qu'ils suivent les paroles des prophètes. Books of the Bible that have been removed that explain and kind of touch on these topics. And I think that we're in a time and age where you have such a vast amount of information that we have access to via social media, via your cell phone, via the internet. And so it's really changing the way that we understand, the origins of life and the spiritual reality that we know. When you say interdimensional beings, that they know that these are interdimensional beings, how do they know that? Based on testimony, would be based on witnesses that have come forward, but what I can tell you is witnesses just were told that they were interdimensional? that they've seen things, and what I can tell you without getting into classified conversations is that there have been incidences that I believe where very credible people have reported that there have been movement outside of time and space. That's very vague. Yeah, so look. Unfortunately. Yeah, look. Have I seen a portal open? No. Have I... Des mouvements hors du temps et de l'espace. Hein, parce que les véhicules, les anges de Yahweh Shemel peuvent aller d'une dimension à l'autre. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font lorsqu'ils vont révéler les œuvres des hommes au Tout-Puissant? Ok? Eh bien, ils vont d'une dimension à l'autre. Ils viennent dans cette dimension, ok, sur la Terre. Ok? Et après, après un certain temps, leur tâche accomplie, ok, et bien ils retournent dans le monde spirituel, man. Ok, le Seigneur avait dit aux anges, il a dit à 6 anges de venir vers lui. Ézéchiel, le 9e chapitre, il a dit à 6 anges de venir vers lui, chacun son arme de destruction dans sa main. Il a dit, allez visiter Jérusalem. Et
il y a un ange avec... il a dit un ange spécifique de mettre une marque sur l'élection. Ok, ceux qui crient et qui soupirent pour les abominations qui se produisent. Ok, ceux qui étaient dans le monde spirituel, ils sont allés dans le monde terrestre. Ok, et aux autres anges, il a dit d'aller tuer. Ok, nous approchons ce temps où cette vision va se dérouler, où le Seigneur va juste commencer à tuer ceux qui ne sont pas de son élection, ceux qui n'ont pas cette marque d'exemption. Le Seigneur va commencer à tuer les impies de son peuple. Ok, c'est encore une fois, les anges, ils passent d'une dimension à une autre, man. Ok, à la volonté de Yahweh Shmi Shai. I've seen a spaceship. Personally, no. Have I seen evidence of this? Yes. Have I seen photo documentation of aircraft that I believe were not made by mankind? Yes. Is there historical significance to this? Yes. Is there multiple events that go back to, I would argue, maybe even before the time of Christ that have documented this? Bien sûr, on a mentionné Enoch, on a mentionné Elijah. Ok, il y a plusieurs événements qui sont contrôlés, où les anges sont venus sur la terre pour influencer. Bon, c'est ce qu'ils font. Ok, ils influencent le courant de la terre. Ok, c'est eux qui influencent le courant de la terre. Ok. Alright, pourquoi? Parce que ça te dit ici dans le livre de Daniel 4 et verset 17, ça te dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes. Comment est-ce qu'il dirige? Eh bien, il a ses anges pour exécuter sa volonté, afin qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Okay? Il a établi les Édomites, le plus innommable. Et le Seigneur a aidé ces Édomites à venir au pouvoir. Okay? Il a aidé Christophe Colomb à se rendre en Amérique, ou bien dans les îles où il devait se rendre. Il a aidé Christophe Colomb, il a dirigé ses bateaux. Okay? Alright? Il a aidé Alexandre le Grec à détruire les Perses. Ok, les Perses et les Mèdes. Ok, c'est encore une fois donné une technologie à Esau Edom pour qu'il soit la terreur de la terre. Il a donné. Ok, comment est-ce que Esau Edom a été solidifié comme la terreur de la terre? Par cette bombe atomique qu'il a relâchée à Hiroshima et Nagasaki, étant la seule nation à relâcher ce genre de puissance. Ok. Mais d'où provient cette technologie? Yahweh Shmi Shai a dit dans le livre de Isaiah 54 et verset 16: voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son livrage. J'ai créé le destructeur pour anéantir. Right? Le forgeron moderne, c'est le scientiste. Okay? Oppenheimer et ses collègues là, qui sont venus avec cette technologie de bombe atomique, séparer les atomes, ainsi de suite. Right? Le Seigneur a donné ses intelligences à Oppenheimer, ses collègues, les Einstein et tout ça. Là. Il avait d'autres collègues. Je pense qu'il a utilisé les théories de Einstein. Bon, tout ça provient de Yahweh Shmi Shai. Le Seigneur a dit: j'ai créé le destructeur pour anéantir. Esau Edom a utilisé cette arme de destruction massive. Il a relâché sur deux villes, Hiroshima et Nagasaki, dont les effets de cette bombe ils le sentent jusqu'à aujourd'hui. Mais ils nous ont lancé cette technologie a été testée ailleurs, man. Dont les gens aujourd'hui le sentent, man. Il y a des individus à qui je parlais, ils disaient que même en Algérie, ils ont testé ces armes de destruction massive, Alors, je pense qu'ils parlaient des Français, ainsi de suite. Ce sont des Édomites de toute façon. Le point est que Yahweh Shmi Shai leur a donné cette technologie. Le Seigneur règne dans le royaume des hommes. C'est celui qui a établi Esau dans les derniers temps. Il a établi le plus innommable des hommes. In text, yes. So do I believe that the government has access to certain technology? Yes, to an extent, and I believe that certain contractors potentially have back-engineered this tech. I think that that's what can explain the advancements that we're seeing, but I also believe that this is a dangerous level of
hidden information from the American people, because if you have an aspect of the federal government, which I can tell you, I, with 2 other members of Congress, were denied access to information at Eglin Air Force Base pertaining to whistleblowers because of the fact, and we can get into that story and what happened at Eglin in a second, but we were denied access and told that we don't have security clearance or the read-in authority on a special access program. That's a problem, because I'm supposed to represent and be an investigative body, and you have then people who are unelected that are operating basically in secrecy, and that's a problem. That's a big problem. And so how do these people have the authority to do that? I think it's been decades. Alright, so, regardez la vidéo, ok? C'est sur GR Eclipse, ok? Sur le Joe Rogan podcast, ok? Et on va conclure avec cela, ok? Oui, il y a des êtres interdimensionnels, ok, qui sont en fait les anges de Yahweh Hashem Yahushai, qui contrôlent ces véhicules, ok, à la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Et une invasion s'apprête à venir, man, ok. Yahweh Hashem Yahushai s'apprête à visiter la terre qu'il a créée, ok, en envoyant son fils Yahushai, man, ok, pour délivrer les nations de la nation d'Israël et anéantir ses ennemis, commençant par les Édomites commençons par les Édomites, man, et ces autres nations. Alright, so, et on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash, tout l'honneur et repose à bout du Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Ba'Hashem Shabbat.